Bonsoir Stéphanie Pajot. Bonsoir. Vous représentez tous ces agriculteurs de la filière biologique. Vous êtes vous-même productrice de lait en Loire-Atlantique. Et c'est vrai, on l'a vu encore aujourd'hui aux Assises du bio, les ventes de produits bio explosent. Pour donner une idée à nos auditeurs, sur les 6 premiers mois de l'année, ces ventes ont augmenté de 20%. Les grandes surfaces aussi vendent de plus en plus de bio. La demande est forte, de plus en plus forte. Est-ce que la production aujourd'hui est suffisante ? Eh bien, aujourd'hui, il faut qu'elle progresse face à cette demande très importante. Et on a des vagues de conversion aussi en lait, en céréales, en viande. Quand vous dites des vagues de conversion, des conversions d'agriculteurs de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique. Exactement, oui. Il y avait 21 fermes par jour qui passent en agriculture biologique en ce moment. Donc, c'est un essor extrêmement important qu'on n'a jamais vécu jusque-là en agriculture biologique. Donc, on est très content parce que finalement, tout le monde est au rendez-vous, les productrices et producteurs, mais aussi les consommateurs. Et donc, on espère créer une dynamique collective qui va construire une nouvelle alternative à l'agriculture en France. On va parler de ce qui concerne les agriculteurs, de ce qui vous concerne directement. Dites-nous d'abord, Stéphanie Pajot, comment vous expliquez cet intérêt et même cet engouement des consommateurs pour le bio ? Je pense qu'effectivement, il y a une recherche de réassurance sur la qualité du produit et la provenance. Et l'agriculture biologique, au travers, puisque c'est un signe de qualité, avec des contrôles très forts et un engagement sur évidemment la non-utilisation de produits chimiques de synthèse, la non-utilisation d'OGM, le principe d'autonomie sur les fermes. Tout cela aurait créé une assurance pour le consommateur qui veut finalement acheter des produits qui ont davantage de sens pour lui et pour sa famille finalement, on va dire. Et donc l'agriculture biologique répond pleinement à ses attentes. Et de plus en plus d'agriculteurs suivent le mouvement. Quelle est la première motivation d'un agriculteur qui passe au bio aujourd'hui ? Aujourd'hui, je dirais que c'est l'intérêt, la recherche d'une rémunération correcte de leurs produits, puisqu'on l'a bien vu en agriculture conventionnelle, c'est extrêmement compliqué. Nous n'avons pas ces difficultés en agriculture bio. La rémunération est correcte. Et donc, je pense qu'un certain nombre se sont décidés à passer au bio à cause de cette rémunération. Mais il y a aussi un engagement pour un certain nombre de travailler davantage en accord avec la nature et pas contre elle. Je crois que c'est essentiel pour l'avenir demain. Arrêtons-nous plus précisément sur la rémunération. Ça fait combien de temps, vous, que vous êtes en bio, vous qui produisez du lait en Loire-Atlantique, Stéphanie Pajot ? Alors nous, on s'est installé en 98 et on a converti la ferme en bio. Donc on est certifié bio depuis 2000, puisqu'il faut 2 ans de conversion pour être certifié en agriculture biologique. Donc ça fait 16 ans maintenant qu'on est certifié bio. Est-ce que vous gagnez votre vie mieux que vos collègues qui sont restés dans un système classique ? Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on vit correctement notre métier. On a créé beaucoup d'emplois sur notre ferme, puisqu'on a plus de 3 salariés sur l'exploitation. On crée de la valeur ajoutée en faisant de la qualité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un débat de fond qu'il faut avoir en agriculture. C'est faire de la qualité, créer de la valeur sur les fermes et répondre aux attentes du consommateur qui, eux, sont en attente aussi de cette qualité. Mais quelle est la différence de rémunération là dans votre secteur ? Je sais qu'il y a des disparités énormes selon les régions, selon les filières, selon mais les choix, vous, le lait, nous, en gros, entre bio et non bio. Le lait bio est payé un peu plus de 450 € les millilitres, alors qu'en lait conventionnel, c'est 300 € les millilitres. À la fin de l'année, ça peut faire quelque chose comme 30 000 € de différence. Donc, c'est conséquent. Alors, évidemment, en contrepartie, les exigences de l'agriculture biologique demandent plus de technicité, plus d'engagement, plus de main-d'œuvre. Donc, ce prix est nécessaire. Mais vous y retrouvez au bout du compte à la fin de l'année ? À la fin de l'année, on s'y retrouve. Malgré la main-d'œuvre supplémentaire ? Absolument. Oui. On s'y retrouve parfaitement. En tout cas, nous, concrètement, on dégage 2 000 € par mois sur la ferme. Et je sais qu'en agriculture conventionnelle, c'est très difficile aujourd'hui, dans le contexte actuel, de dégager un SMIC. C'est souvent moins, c'est souvent aux alentours de 700-800 € quand c'est possible. Oui, quand c'est possible. Qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui quand on passe du classique, du conventionnel au bio ? Quel est le principal obstacle pour un agriculteur ? Je crois que l'obstacle, il est essentiellement psychologique. C'est très difficile de sauter dans l'inconnu quelque part, puisque effectivement, on n'a pas la béquille chimique pour se rassurer. Et en fait, c'est finalement de se dire, il faut qu'on soit capable de produire sans intrants chimiques, sans engrais, etc. Et pour certains, c'est compliqué. Mais une fois
que ce frein psychologique est passé. Les gens sont très contents et la plupart disent qu'ils sont fiers en fait. Ils retrouvent le métier d'agriculteur, de paysan, d'agronome parce que finalement il faut mieux connaître son sol, mieux connaître son environnement, travailler avec la nature, les insectes, etc. Mieux connaître ses animaux pour éviter qu'ils soient malades. Et tout ça finalement ça redonne du sens au métier de paysan et donne des belles perspectives. L'État vous soutient, les régions vous soutiennent. Vous recevez des aides publiques. Est-ce qu'elles ont augmenté ou diminué ces derniers mois, Stéphanie Pajot? Eh bien, l'enjeu, effectivement, au niveau des régions, c'est qu'avec les nouvelles mandatures, un certain nombre de régions font des arbitrages budgétaires qui ne sont pas en notre faveur pour l'accompagnement des producteurs à changer de système. Et on trouve ça très inquiétant parce qu'au contraire, c'est le moment. Qu'est-ce qui se passe? En gros, ils disent qu'ils vont confier l'ensemble du développement agricole aux chambres d'agriculture. Or, nous, on dit que le réseau des producteurs bio a toute sa place dans cette dynamique et qu'on est au cœur du sujet. Mais est-ce que les chambres d'agriculture ne soutiennent pas les filières bio? Elles le font, mais elles le font parfois de manière compliquée. Et donc, on veut qu'elles travaillent avec nous, finalement, en partenariat et en synergie, en complémentarité. Donc, on a des enjeux forts, notamment en région Rhône-Alpes, Auvergne, pour que réellement notre réseau des producteurs bio, les GAB... c'est la région de Monsieur Wauquiez. Mais est-ce que oui, les aides ont augmenté ou diminué, par exemple, dans cette grande région? Eh ben, c'est plutôt... alors, les arbitrages ne sont pas encore faits, mais ça ne va pas dans le bon sens. Ils auraient tendance à plutôt diminuer. Donc, on dit non, au contraire, aujourd'hui, s'il y a autant de vagues de conversion, il faut du monde pour les accompagner et qu'ils réussissent leur conversion à l'agriculture biologique parce qu'il y a des enjeux techniques forts et parce qu'il faut qu'ils restent en bio derrière. Parce qu'il y a aussi des aides de l'Europe qui sont attribuées pour les aider à changer de système. Et donc, tout ça, c'est du financement public, c'est les impôts des citoyens. Et il faut de la cohérence globale. Donc, maintenons au minimum les aides pour tous les réseaux bio et accompagnons réellement les producteurs à changer de système. Stéphanie Pajot, la présidente de la Fédération nationale de l'agriculture biologique, invitée de l'Interview Éco. Merci. Merci.